Et bienvenue, cette nouvelle playlist YouTube qui est à destination de PHP et surtout à destination des débutants en PHP. Commençons par le début, c'est quoi PHP? Eh bien, PHP, c'est un langage côté serveur, un langage donc côté back ou un langage back-end qui est utilisé pour créer des sites et des applications web dynamiques. Il a été créé en 95 et oui, il est toujours massivement utilisé en 2026 malgré tous ses détracteurs. Comment ça marche? C'est très simple. Au niveau du web, ça c'est le petit éléphant PHP pour le logo. Au niveau du web, ça marche toujours pareil. Votre utilisateur va faire une requête via son navigateur. Par exemple, je veux aller sur la page monsite.com/contact. Le serveur va recevoir cette requête, il va appeler PHP qui lui va s'exécuter. Par exemple, il va dire tiens, est-ce que le gars est connecté ou pas forcément? Si oui, je lui mets les logins, si oui, je lui mets la connexion. Bref, il va faire différentes choses, il va récupérer comment est fait le formulaire et il va retourner justement un fichier HTML qui donne au navigateur. Et c'est comme ça que l'utilisateur qui a fait la requête reçoit lui à la fin une page HTML. Parce que bien sûr, votre navigateur ne lit pas du PHP, il ne lit que du HTML. Or vous aimeriez générer des pages HTML en PHP pour aller plus vite sur plein de raisons. Est-ce qu'il y a des frameworks en PHP? Bien sûr, et si d'ailleurs vous me connaissez, vous savez lequel est mon framework préféré. Premier framework, le meilleur, il y a Laravel, qui est un framework vraiment élégant et moderne, qui est très utilisé à l'international, et notamment américain. Et puis il y a Symfony, clairement très costaud aussi, qui est un framework très robuste, et Cocorico, il est français, et donc très utilisé aussi en France. Il y a d'autres frameworks comme CakePHP, Codeigniter, mais là je vous cite juste les deux principaux, pour accélérer et aller à l'essentiel. Aussi très important, vous connaissez sûrement les CMS, Content Management System. Si vous connaissez les CMS, vous connaissez forcément WordPress qui est le plus connu d'entre eux. Bien, WordPress est fait en PHP et WordPress c'est 43% du web mondial. Donc oui, PHP est très utilisé encore en 2026. Ok, mais alors PHP, ça ressemble à quoi? Eh bien, PHP, ça ressemble à ça. Vous voyez qu'on trouve des balises un peu spéciales. D'abord, des fichiers qui s'appellent .php, des balises un peu spéciales, là, ce truc-là. Et puis ici, vous voyez que j'ai un petit code PHP. Je crée deux variables, Thibaut qui est un string et formation qui est un tableau. Si vous ne parlez pas de panique. Justement, le but de la playlist est de parler de tout ça. Et puis ici, j'ai de l'HTML. Mais l'HTML, je vais le générer avec du PHP. Par exemple, le variable Thibaut, je vais l'afficher ici. Bonjour, name égale Thibaut, d'où le fait que ici, j'ai bien marqué bonjour Thibaut. Et puis ici, j'ai un tableau, encore une fois, pas de panique, on va en parler tranquillement par la suite. Un tableau, c'est un ensemble de données, où là, je donnais 3 données, je donnais PHP, Laravel et Vue.js, et je dis dans mon code HTML, tu vas parcourir ce tableau PHP et tu vas créer la valeur à chaque fois. D'où le fait que ici, sont bien affichés PHP, Laravel et Vue.js. Ça, c'est un script PHP. Donc, voici à quoi ressemble le PHP. Encore une fois, je le dis, c'est la troisième fois, je sais. Pas de panique, le but de cette playlist, c'est vraiment de vous montrer les bases de PHP et même un peu de l'algorithmie. C'est fait pour les débutants. Car oui, comme je vous disais, ici, j'ai vraiment pour objectif de vous montrer les bases de PHP. Donc, comment apprendre PHP en 2026? D'abord, ici, je vais vous parler dans cette playlist YouTube des fondamentaux PHP. On va parler de HTML, des formulaires, de get, de post, des sessions, de PDO aussi pour la base de données, justement, et différents points. C'est ici que je vais en parler avec vous. D'accord? Donc, c'est vraiment sur cette playlist que je compte faire à peu près 40 vidéos, assez courtes, 4, 5, 6, 7 minutes, pas plus, pour vous parler, c'est quoi les variables en PHP, c'est quoi les arrays en PHP, comment on fait une connexion en base de données en PHP. Vraiment des points simples à destination des débutants. Mais à côté de cela, je développe aussi actuellement, en parallèle de cette playlist YouTube, une formation, je pense, cette fois-ci plus costaud sur PHP moderne. Là aussi, c'est un cours, je pense, de 10-15 heures à mon avis, comme ce que je fais sur Laravel ou sur Vue.js, si vous me connaissez sur Udemy à ce niveau-là, ou autre. Eh bien, ça sera un cours beaucoup plus costaud sur PHP moderne. On verra du MVC, on verra de la PO, Composer, les standards. Et le but du jeu, en fait, c'est vraiment d'arriver à la fin de cela à un projet PHP assez complet, assez moderne, qui, je pense, va vous aider par la suite pour ceux qui veulent appréhender les frameworks. Les frameworks, c'est génial, c'est magique, mais pour apprendre ou pour mieux les appréhender, encore une fois, c'est plus sympa si on a la base. Donc ici, je fais deux choses. Cette playlist YouTube qui est gratuite, n'hésitez pas à vous abonner, et aussi en préparation ce nouveau cours
sur PHP. En description, vous avez un lien de pré-inscription tant que la vidéo n'est pas sortie. Et le jour où mes cours seront sortis, ce sera plus un lien de prescription, ça sera un lien d'inscription avec des codes promo que je fais comme d'habitude. Donc voilà, je m'arrête là pour ici. Par la suite, maintenant, je vais enchaîner plusieurs vidéos PHP simples et j'espère que vous allez apprendre des choses. N'hésitez pas, puisque je suis en train de construire cette playlist, à me dire en commentaire ce dont vous aimeriez que j'aborde comme sujet. J'ai prévu encore une fois entre 30 et 40 vidéos, mais si je vois que vous donnez tous tel sujet, avec plaisir pour en parler. Merci.